Ah, mes frères bien-aimés, je pense que vous serez d'accord avec moi, quelle semaine extraordinaire nous sommes en train de vivre depuis mardi, mais nous baignons en plein amour, et c'est merveilleux. Mardi soir, durant la nuit, vous vous en souvenez, mes frères? J'espère que déjà, vous n'avez pas éloigné vos yeux de cette scène extraordinaire qui s'est déroulée à Bethléem. Vous êtes entrés avec moi dans cette crèche et vous avez vu l'amour de Jésus, l'amour salvateur, l'amour rédempteur qui était là, qui ouvrait grand ses bras. Et ces bras, je vous assure, mes frères, ne se sont pas encore refermés. Qui est perdu peut se jeter dans les bras du Christ. C'est ce que nous devrions bien comprendre. Et si vous êtes perdus certains jours comme moi, parce que aussi, moi aussi, vous savez, certains jours, on se sent apparemment éloigné du Christ parce qu'on est pris par les affaires du monde, c'est le moment de regarder le petit enfant de la crèche et de lui dire: mon Seigneur, mon Jésus, mon petit amour, puisque tu as les bras bien ouverts, eh bien, je vais foncer en eux. C'est comme ça qu'il faut, frères, mes frères, pour retrouver la densité de notre joie et plus encore de notre énergie. Nous avons donc été confrontés à l'amour salvateur, à l'amour rédempteur, à l'amour débordant de Jésus. Et puis hier, nous avons assisté à un massacre extraordinaire, celui de la jeunesse qui est capable d'aimer avec ferveur. Et il s'agissait du martyr de Saint-Étienne. Vous avez vu comment ce jeune homme, qui n'avait pas 30 ans, a offert sa vie au Christ. Et les conséquences, vous les connaissez, c'est une pierre en plein front qui est venue l'achever. Mais il était heureux d'aller jusqu'au bout de cet amour, parce que l'amour implique toujours une fidélité excessive. Sinon, il n'y a pas d'amour, ce ne sont que des palabres, des paroles qu'on jette vers l'autre, vers le ciel, vers Dieu, vers qui vous voudrez, mais ça n'est pas sincère. L'amour est exclusif, ou il n'existe pas. Et Saint-Étienne a vécu cet amour pour Jésus avec cette folie de conviction, de ferveur, d'ardeur, qui a touché le Christ, qui du haut du ciel d'ailleurs n'a pas arrêté le massacre, mais a demandé à Saint-Étienne d'aller jusqu'au bout pour prouver au monde comment on aimait. C'était l'amour audacieux, l'amour fervent. J'espère, mes frères, que nous aussi, même si nous sommes de pauvres gens, que notre sainteté n'arrive pas à la cheville de celle de Saint-Étienne, même si nous sommes beaucoup plus vieux que lui. Eh bien, j'espère quand même que nous nous disons au fond de nous-mêmes que nous voulons quand même que l'amour pour Jésus brûle quelque peu dans notre propre cœur. Et puis ce soir, nous sommes affrontés à l'amour préférentiel que notre Seigneur Jésus-Christ éprouve pour l'apôtre Saint Jean. Mais là, mes frères, il faut que nous soyons très clairs. Vous savez que notre Seigneur aime tous les hommes, soyez bien rassurés, et il nous aime tous ardemment. Voyez, mes frères, que ce soit bien clair, ce n'est pas que notre Seigneur préférerait celui-ci ou celle-là, pas du tout. Notre Seigneur aime toute l'humanité, chaque âme en particulier, et il nous l'a prouvé puisque c'est pour chacun d'entre nous qu'il est mort du supplice de la croix. Cependant, Jésus répond à l'amour qu'on lui donne. C'est ça que nous devons comprendre. Et c'est pourquoi il a aimé d'abord d'un amour préférentiel tout à fait unique, sa mère, la très sainte Vierge Marie, devenue maintenant notre propre mère. Mais évidemment, elle aussi n'agit dans notre vie, ne nous aime que dans la mesure où nous l'aimons aussi. Bien sûr, il y a un amour de fond qui demeure. Même celui qui tourne le dos au Christ est aimé de lui. Seulement cet amour ne peut pas s'exercer. Plus vous aimez le Christ, plus vous recevez d'amour. Plus vous avez confiance en Marie, plus elle fait des miracles grâce à vous. Grâce à votre amour. Grâce à la confiance que vous lui donnez. C'est ainsi qu'un amour devient préférentiel. Vous savez, au tout début, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ se promenait sur le lac de Tibériade, il a appelé les premiers apôtres. Vous vous souvenez bien de cette scène, mes frères. Il a appelé deux fratries. D'abord Pierre et André, et il les a aimés très fort, il se les a choisis. Et puis ensuite, un peu plus loin, il a rencontré Jacques et Jean. Et tous les deux, il les a appelés. Eh bien moi, laissez-moi penser qu'à ce moment-là, notre Seigneur n'aimait pas d'un amour préférentiel Saint Jean. Il a été heureux d'appeler ces êtres, bien sûr, par sa science, par la connaissance qu'il a de toutes choses en raison de sa divinité. Il savait bien que le lien avec Jean serait intense, très grand, et qu'un jour, il rendrait compte de cet amour à travers le Saint-Évangile. Il savait tout. Mais sur le plan humain, à ce moment-là, il ne connaissait pas la réponse de Saint Jean. Il la connaissait, si vous voulez, en tant qu'il était Dieu. Mais il s'agissait encore que cet amour s'exerce. Et je crois que c'est au fil des années que notre Seigneur Jésus-Christ a pris conscience de la densité d'amour que Saint Jean lui portait. C'est aussi simple que cela.
Quand vous aimez très fort, normalement, un être qui est prêt à vous aimer, vous recevez beaucoup d'amour, jusqu'à éprouver peut-être ce sentiment d'être le préféré de celui que vous aimez. Ça, c'est grand. C'est comme les volets, vous savez, en Provence. Quand vous êtes dans votre chambre chez vous, qu'il y a un grand soleil à l'extérieur, si vous ouvrez un tout petit peu les volets, le soleil rentre. Si vous les ouvrez très grands, tout le soleil rentrera dans la pièce. Si vous dites à Jésus, je veux t'aimer plus que tout, c'est toi mon unique amour, vous allez voir si son amour va venir vous envahir. C'est le mystère de sa préférence qui s'exerce à travers la réciprocité, car il n'y a pas d'amour sans réciprocité. Et comme la réponse de Jean était immense, eh bien Jésus l'a aimé immensément. Tout est là, jusqu'à le prendre dans ses bras, jusqu'à le cajoler, le choyer, et lui manifester par ses gestes un amour tout particulier. Parce que Saint Jean n'avait pas peur de se jeter dans ses bras. Peut-être que Saint Pierre n'ait hésité avec son tempérament. Je ne sais pas ce qu'a fait Barthélemy ou Nathanaël, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Saint Jean, lui, n'avait pas peur de se coller contre Jésus. Et voyez, même à la fin, lorsque les choses, après sa résurrection, lorsque notre Seigneur retrouve tous les apôtres au bord du lac, il y a Saint Jean qui est un peu à part et qui est à côté de lui. Il ne le lâche pas d'un pouce. Et comme Jésus voit que Saint Jean est là, celui qui désormais est aimé de Jésus d'une manière particulière, eh bien évidemment les autres sont un petit peu jaloux. Jésus dit, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Je vous aime tous. En quoi ça vous regarde? Mais je réponds à l'amour de Saint Jean avec toute la puissance de mon amour. C'est ainsi, mes frères, que se vit, je le redis, l'amour préférentiel. Ici, dans le chœur, il y a des grands séminaristes qui viennent d'un peu partout. On est très heureux de les accueillir ce soir. Nous avons aussi un frère diacre qui est là, c'est merveilleux. Eh bien, laissez-moi vous dire, et je me le dis aussi à moi-même, que si vous voulez devenir les préférés du Christ, ça vaut aussi pour vous, mes frères. Il faut donner beaucoup d'amour à Jésus, mais pas simplement avec des mots, mais avec la disponibilité de votre vie, avec votre bonne humeur, votre entrain, votre énergie, votre générosité. Car l'amour se donne toujours à faire et à bien faire. L'amour est actif, mes frères bien-aimés. Je le dis pour nos frères séminaristes, qui demain seront des prêtres merveilleux s'ils vivent dans cette lumière, et je le dis aussi pour vous qui êtes baptisés. L'amour pour le Christ ne doit pas être un amour passif, mais un amour qui vibre. Un amour qui veut réaliser ce que Jésus attend. Au milieu de nos faiblesses, ça n'est pas gênant. C'est rien tout cela. Mais on se reprend et on dit à Jésus qu'il compte plus que tout. Et c'est ainsi que chacun d'entre nous deviendra son préféré. Alors mes frères, mettons-nous au travail. Devenons tous des petits Saint Jean pour Jésus. Collons-nous contre son cœur. Avec force. Il n'y a rien de langoureux derrière ce geste. Je suis sûr que Saint Jean attrapait Jésus de tous ses bras et que Jésus lui caressait la tête, le serrait contre lui et lui disait « Tu vas comprendre mes secrets et un jour tu les révéleras ». La réponse de Saint Jean, vous la connaissez, mes frères. C'est une réponse courageuse, malgré les 20-22 ans qu'il pouvait avoir. Il est au pied de la croix. Il se moque pas mal des bourreaux, des soldats, de la violence, du sang qui coule. Ça lui est complètement égal. Ce qu'il veut, c'est ne pas perdre Jésus des yeux et lui faire plaisir en tenant la main de sa mère. D'ailleurs, Jésus ne s'y est pas trompé. Qui aime reçoit beaucoup. Voilà la vérité du Christ. Et comme Saint Jean l'a beaucoup aimé, eh bien, il a reçu sa mère. S'il te plaît, je t'en supplie, occupe-toi d'elle. Ne la perds pas. Elle est là, elle devient la mère des hommes et ta mère particulière. Et c'est ainsi, vous le savez, que Saint Jean va vivre toutes les années qui lui restent, et elles furent nombreuses, en présence de la très sainte Vierge. Sont-ils partis en Grèce? La tradition le croit, et je veux bien le croire aussi. Volontiers, j'imagine que tous les jours, Saint Jean a célébré la Sainte Messe pour Marie, et qu'ils ont vécu tous les deux avec notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité dans la très sainte Eucharistie. L'expérience que Saint Jean a réalisé dans sa vie fut tellement forte dans l'ordre de l'amour que la tradition nous dit que durant des années il ne répétait qu'une seule chose: aimez-vous, aimez-vous, tout est dans l'amour. Et vous savez pourquoi il le répétait? Eh bien parce que je suis sûr que dans les moments d'intimité qu'il avait avec Jésus,
Jésus lui-même lui disait, Jean, comprends bien le cœur de ce que j'ai voulu vivre et de ce que j'attends de mes enfants baptisés. J'attends l'amour, tout est là, regarde comme je t'aime. Tu fais, grâce à moi, l'expérience de l'amour divin. Je te serre sur mon cœur. Tu te rends compte? Dis aux hommes combien je les aime. Parle-leur de ton lien avec moi, de cette tendresse dont j'ai été capable avec ton propre cœur. Que personne ne se décourage et que tout le monde s'appuie sur moi. Et ils seront tous, je te le promets, mes préférés.